Bonjour, chers amis. Comme prévu, nous allons commencer à traiter ou parler d'une introduction générale. C'est une introduction générale qui sert comme outil pour mémoire, thèse ou parfois même un rapport, par exemple un rapport de stage. On commence. Ce travail de recherche a pour objectif d'étudier, par exemple, la linguistique, la pragmatique, la phénoménologie, etc., et les différents éléments qui les composent, par exemple. Il s'agit d'une étude comparative. Nous pouvons mettre, par exemple, une étude comparative. Il y en a plusieurs types d'études dans le domaine, comme nous venons de dire, soit sémiotique, soit linguistique, soit médecine, soit informatique, ça dépend dans le but de montrer pourquoi cette prise de position de, et c'est à vous de voir de quoi, suite au domaine, est implicite ou clair ou n'est pas clair, et comment on peut peut-être graduer ou diminuer d'un élément à un autre, d'un point à un autre, d'un sujet à un autre, c'est à vous de préciser. Notre travail de recherche se compose de deux parties ou trois parties. Chaque partie contient un chapitre ou deux chapitres ou trois chapitres, je pense au maximum. Dans la première partie, nous essayons de définir de manière concise la conception de, par exemple, une conception suite au sujet choisi comme genre proposé par les spécialistes, par les chercheurs, par les linguistes, etc. Et de structurer l'ensemble théorique qui ont été rapportés jusqu'ici à la problématique 2. Et dans chaque travail, soit mémoire ou thèse, il faut avoir une problématique. 2, spécifiquement à la notion de. D'accord? Suite à la notion, une notion connue. Nous portons de ces théories pour s'articuler sur là et là. Par exemple, pour s'articuler sur là et là, nous pouvons garder cette partie comme la modifier. Elle sert à enrichir notre paragraphe, sinon on la modifie. Dans la deuxième partie, nous envisageons de chercher les marques d'accord, des marques euh, d'un point, d'accord, sous forme de l'activité, une activité ou plusieurs activités, soit avec un accent, soit avec un accent S, et les mots porteurs d'évaluation que propose d'appeler. Ensuite, nous cherchons les marques dans le discours afin de les comparer et de les analyser. Jusqu'ici, nous avons un cadre et on va le remplir suite à notre sujet, à notre thème de recherche. Enfin, nous mobiliserons les ressources de là pour rendre compte des moyens d'influence par exemple, sur l'auto de suicide, par exemple. Après l'introduction, nous avons les mots-clés, il faut mettre les mots-clés et un résumé. Parfois, le résumé en français, en anglais. Sinon, on le met en français. C'est un travail méthodologique. On parle de la méthodologie. Ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est un travail académique. Merci pour votre attention.